Tu peux payer la dot d'une femme alors que tu n'as pas consommé le mariage. Elle n'a pas commencé à habiter chez toi. Après le paiement de cette dot-là, c'est venu, vous êtes décidé après ça que tu ne vas plus marier cette femme-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Le divorce. Parce que dès que la dot est payée, le mariage est confirmé chez Allah. Que ce soit que tu consommes le mariage ou pas, dès que tu payes le dot, le mariage est confirmé. Donc après que vous vous êtes mis en désaccord, que vous voulez vous séparer, là on va pratiquer les règles du divorce. Même avant que la consommation du mariage, qu'est-ce qu'on va faire? La femme ne sera pas habitée chez toi, mais pour que le divorce soit affirmé, effectif, définitivement, il faut un délai d'attente de 3 mois. Tant que les délais d'attente de 3 mois ne sont pas venus, aucun autre homme ne peut pas épouser cette fille-là. C'est bon. C'est bon. Ne pourra pas les 3 minutes sont finies. On va donner la parole à 2 autres musulmans en dehors de vous. Est-ce que je peux rebondir ou pas par rapport à ce que Fils de Très-Haut a dit? Après, tu vas rebondir. Non, mais pasteur, s'il te plaît, il a parlé. Lui, il a parlé. C'est avec lui que... Non, tu as dit que ça fait 3 minutes aussi. Il a fait 3 minutes. Il a fait 3 minutes. On va écouter l'avis des autres. Après, non, mais parce que regarde. Donne-moi juste 1 minute, motion. Regarde, fils de Très-Haut, la question, comment il l'a posée. Une jeune fille. Alors que, en fait, les règles, c'est par rapport à la puberté. Quand t'as pas la puberté, tu peux pas tomber enceinte. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que ton corps a la possibilité de produire des ovules. Et à part ça, tu peux tomber enceinte parce que tu as eu la maturité. Là, quand j'ai dit le mot règle, c'est par rapport à la maturité, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu n'as pas la puberté, donc t'as pas atteint la puberté, tu peux pas tomber enceinte. Vous pouvez vous poser la question. Dans ce débat, moi, la puberté, c'est pas les règles. Il y a des débats qu'il ne faut pas faire avec moi, Claser. Ouais, la puberté, c'est pas les règles. Claser, excuse-moi, Claser, excuse-moi beaucoup. C'est mon travail. Chaque fois que tu vas dire des choses qui sont fausses, je vais me sentir obligé de me démuter pour te rétablir. Ce que tu es en train de dire est faux. La puberté, c'est pas les règles, Claser. Ne fais pas ce débat avec moi. Attends, en voulant débattre avec moi, attends, Claser. Claser, tu es en train de dire des choses qui sont complètement fausses. Attends, toi, t'es médecin. Ne fais pas ce que tu viens de dire que la puberté, c'est les règles, c'est la maturité. C'est faux, Claser. Regarde. La puberté, c'est pas les règles. Est-ce qu'une fille impubère, maintenant, peut tomber enceinte? Verset que tu es en train de lire là, est-ce que ça parle de... J'ai dit, est-ce qu'une fille impubère... Attends, Claser, tu as l'art de déplacer le débat. Le verset dit, quant à celles qui n'ont pas encore eu leurs règles, le mot puberté ne figure pas dans ton Coran. Donc, en fait, ça annule... Non, attends. Ça veut dire qu'une fille qui n'a pas ses règles... Laisse-moi parler, Claser, tu veux déplacer le débat sur la puberté. Or, le débat n'est pas sur la puberté, le débat est sur les règles. Ok, il n'y a pas de souci. Déplacer le débat. Ok, maintenant, Fils de Très-Haut, ça veut dire que là, tout ce qu'on est en train de faire, là, une fille qui n'a pas encore ses règles n'est pas une petite fille. Mais qu'est-ce que tu racontes, Claser? Donc, moi, je te laisse continuer serviteur d'Allah. Ça me fait mal à la tête. Non, faut continuer lui. Il y a faut continuer. Attends, je répète, hein. Claser, c'est bon, faut continuer. Ça me fait mal à la tête, faut continuer. Donc, une fille qui n'a pas encore ses règles n'est pas une petite fille. Ça veut dire qu'une fille qui n'a pas encore ses règles n'est pas une petite fille. Écoute, Claser, écoute très bien. Écoute. Bah, c'est ça. Parce que moi, j'ai basé la puberté sur les règles. On a compris. On va avancer, s'il vous plaît. On va prendre l'avis de d'autres musulmans. Est-ce qu'Abdallah est là il y a longtemps? Est-ce qu'Abdallah... Bonjour, pasteur. Oui, bonjour, mais attends, est-ce qu'Abdallah était là avant toi? On va lui donner 3 minutes. On va avoir son avis ici, ça. Vas-y, est-ce qu'Abdallah? Ok, merci beaucoup. Moi, au fait, je dis sur le côté classe, elle a totalement raison. Alors, on a des vieillards ici qui lisent les versets de Dieu, soi-disant en arabe. C'est une sorte de manipuler les gens, en fait. Le fait que tu ne sais pas lire en arabe. Mais en arabe, même là, ce n'est même pas écrit une fille.
Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne 3 catégories de femmes dans ces versets. Et puis le verset même là, ça parle du divorce des femmes, mes frères. Donc toi, tu dis que quand on a la foi, ouais, on doit supporter. Donc une femme qui est enceinte d'une fille, on va aller attraper l'enfant pour quitter dans son ventre pour venir la marier. Mais arrêtez vos bêtises, vous faites. Réfléchissez souvent, vous faites. Voilà. Et d'abord, le verset nous parle de divorce. Parce que tout ce qu'il a dit là sur le Coran, il va être déconstruit. Baisse le ton. On ne sait pas par là. Il n'y a pas de problème. Voilà. Tout ce qu'il a dit sur le Coran, non, il comprend. Tout ce qu'il a dit sur le Coran, il va être déconstruit tout. Un d'abord, il a pris premier hadith, soit disant que les femmes qui sont traitées comme des chiens, il donne la raison à ça. Voilà les musulmans. Donc vous allez traiter votre mère comme des chiens. Voilà. On va lire d'abord Surat 4 au verset. Classe, il faut me lire Surat 4 au verset 1. On va voir là-bas. Qu'est-ce que Allah dit entre l'homme et la femme? Vas-y. Surat 4, verset 1. Surat 4, verset 1. Des vieillards qui ne raisonnent même pas. Pardon, esclave d'Allah. Non, arrête ça. Excuse-moi. Si tu peux pas Attends, je vais lire moi-même. Allah nous dit voilà, non, arrête les mots déplacés. Non, il n'y a pas de problème. Excuse-moi, pasteur, excuse-moi. Excuse-moi. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a crié d'un seul être et a crié de celui-ci son épouse. Et de ce dé-là qui a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et femmes. Beaucoup d'hommes et femmes. C'est-à-dire, la femme et l'homme sont traités sur le même pied d'égalité ici. Allah a créé l'homme, il a créé la femme. Les femmes ne sont pas des chiens. Voilà. Et d'abord, ça c'est juste un petit truc, une petite mention qu'il faut en fait. Et d'abord, les femmes sont pareilles comme des hommes. Même que la croyante, tout et tout, ils sont pareils comme des hommes. Maintenant, on va aller sur son verset, Al-Talaq, Surat 65, verset 4. Il dit là-bas, au fait, que Allah parle des petites filles. Moi, je te dis, c'est un petit menteur, c'est faux. Là-bas, Allah parle de 3 catégories de femmes qui sont dans le foyer. Ils sont dans le foyer pour quelle raison? Allah nous dit d'abord, il mentionne la femme qui est vieille, qui n'arrive plus à avoir des ménopauses. Et une femme qui n'est pas encore ses règles. Une femme qui n'est pas encore ses règles, c'est quelle femme? Est-ce que c'est une femme qui est vieille ou soit c'est une femme qui est juste au milieu, elle n'est pas enceinte, elle est une femme normale qui est dans le foyer? Je vous dis oui, mon frère. Si tu dis que vous ne connaissez rien, partez demander le savant. Ok? D'abord, une femme qui est dans le foyer, je vais poser question à ce monsieur. Quand il n'a pas ses règles, on l'appelle comment? Comme il dit, comprend l'arabe. Oui. Une femme qui n'a pas son règle dans le foyer, on l'appelle comment? Qui n'a pas quoi? Qui n'a pas ses règles. Une femme normale qui est dans le foyer, elle n'est pas malade, elle est dans le foyer, elle n'est pas enceinte, elle n'est pas vieille, elle est dans le foyer. Elle n'a pas ses règles, on l'appelle comment? Ça, c'est une mineure. Subhanallah. Bon, tu vois, vous voyez le raisonnement des gens? Vous voyez? Il dit ça, une femme normale qui est dans le foyer, elle n'est pas vieille, elle n'est pas enceinte, il dit c'est une mineure. C'est-à-dire c'est un enfant en fait. Voilà des vieillards. En fait, dans ces versets, Allah nous mentionne pour nulle part des mariés, des petites filles. Allah mentionne 3 catégories de femmes. Une vieille femme. Pour toi, ça ne parle pas des petites filles. On est d'accord? Oui, parce que ça ne parle même pas des petites filles. Ça parle des 3 catégories de femmes qui sont dans le foyer. J'ai compris, mais les 3 minutes sont passées, ça fait même 30 secondes de plus. Ben, j'aimerais te dire que tu peux changer, mais il faut baisser le ton. Arrête de faire les pics inutiles, ça n'apporte rien. Donne tes arguments dans le respect, c'est ce qu'on demande ici. Pasteur, nous qui sommes là, on ne peut pas poser question. Pour compréhension, on ne peut pas poser question. Après, vous êtes secondaire, vous êtes facultatif. Non, mais il y a des choses qui sont dites pendant le débat là. On veut comprendre. Faites comme vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas musulman, ça ne vous concerne pas. Tu n'es pas sunnite, tu n'es pas chiite. Ok, d'accord, après. Il revient plus tard. Voilà, Almizan. Monsieur Almizan, vous avez la parole. Dans 3 minutes, quelle est votre position? Oui, pasteur. Ça parle des petites filles ou bien ça ne parle pas des petites filles? Oui, d'accord, bonjour. Oui, moi je crois que ça ne parle pas des petites filles. Oui, je veux qu'on lire une autre verset, 24, 58. Surat 24, 58. Ça, oui, là-bas. Oh, vous qui avez cru que les esclaves que vous possédez vous demandent permission avant d'entrer, ainsi que ceux des vôtres qui n'ont pas encore atteint la puberté. À 3 moments,
avant la salate de l'eau, à midi quand vous enlevez vos vêtements, ainsi qu'après la salate de la nuit. 3 occasions de vous dévêtir. En dehors de ce moment, nul reproche ni à vous, ni à eux d'aller et venir. Les uns sont chez les autres. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces versets et Allah est omniscient et sage. Voici le verset, Sourate 24-58. Ok, merci. Je, je veux juste dire où est Abu Huzaifa. Ça dire que l'am yablughul hulum, il n'est pas encore l'âge de puberté. L'am yablughul hulum. Et le verset que tu récites dit lam yahidna. Il n'a pas dit lam yablugh. Si il veut dire il n'est pas encore atteindre l'âge de puberté, il n'est pas encore. Mais là-bas, il n'a pas dit il n'est pas encore. La traduction n'est pas bon. Lam yahidna, il n'a pas vu ses règles. C'est ça qu'il faut traduire. Il n'a pas vu, elle n'a pas vu ses règles. Lam yahidna, elle n'a pas vu ses règles. Ça, c'est à cause des maladies ou quelque chose comme ça, mais c'est pas, il n'est pas encore. Hein. Donc, cette verset-là, il dit lam yablughul hulum. Il n'est pas encore l'âge de maternité. Donc, la traduction, c'est qu'il n'est pas bon. Lam yahidna et lam yablugh, c'est deux choses différentes. Mais ils l'ont traduit d'une même façon. C'est ça le problème. Oui, moi je suis avec Kalazer. C'est pas des petites filles. Merci beaucoup. Kalazer dit c'est pas petite fille. Eskandala dit c'est pas petite fille. Al-Mizan dit c'est pas petite fille. Ça fait 3 musulmans contre 1. Serviteur d'Allah, on va te donner 5 minutes. Il faut nous démontrer que ça parle des petites filles. Tu es en grand. Démontre-nous. Voilà, tu vas te donner 5 minutes. Il faut nous démontrer. Parce qu'il y a 3 de tes frères qui disent que tu fais erreur. Donc 5 minutes, démontre-nous clairement que ça parle des petites filles. Il y a des petites filles dedans. Comme on a quelqu'un qui est là, qui s'est prononcé un peu de l'arabe, c'est bien. Lam yahidna. Al-Mizan écoute très bien. Lam. Le harf lam. Le harf lam, c'est une négation définitive que ce n'est pas fait. Ça veut dire que si tu veux dire une personne n'est pas arrivée à tel endroit. Fulan lam yadhhab. Telle personne n'est pas partie. Est-ce que ça prouve que jusqu'à encore, est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est jamais parti. Ça veut dire qu'il n'est pas encore, il n'est même pas arrivé là-bas. Quand tu dis telle personne n'a pas mangé, quoi? Ça veut dire quoi? Non, mets-toi, laisse-le parler. Mets-toi. Calme-toi. Mets-toi, laisse-le. La harf lam, quand on dit la yadkhul, il n'est pas entré. Ça veut dire il n'est pas encore, ça n'entre pas. La yadkhul, n'entrez pas, ou bien ça n'a pas encore entré. Mais quand on dit la harf lam, ça veut dire que c'est une négation définitive qui prouve que la personne ne l'a jamais fait. Par exemple, on dit Al-Mizan lam yadhhab. Al-Mizan, s'il te plaît, je veux savoir, quand on dit Al-Mizan lam yadhhab, est-ce que ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas parti ou pas? Ça veut dire que tu n'es pas parti, mais tu peux partir. Merci beaucoup. Écoute très bien, merci beaucoup. Quand on dit lam yahidna, est-ce que ça veut dire que la femme n'a pas vu ses règles, non? Oui, il n'a pas vu ses règles, mais ça peut être à cause de sa maladie ou quelque chose comme ça. D'accord, c'est toi qui dis ça. À cause de quoi il n'a pas vu à cause de temps? Ça, c'est pas écrit dans le verset. Le verset a dit, les femmes qui n'ont pas vu, ils n'ont pas vu.
Mais à cause de quoi ils n'ont pas vu? Ça, c'est toi qui es en train de dire est-ce que ça c'est à cause d'une maladie ou pas? C'est toi qui le dis. Parce que tu veux juste refuter que ça ne peut pas être des filles encore, qui n'ont pas encore été leur menstruation. Parce que toi, tu refutes ça. Soyons sincères dans les textes. Soyons justes dans les textes. Le texte a dit... je peux parler? Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. C'est dans la Bible que ce sont les petites filles. C'est ce qu'on demande. Vas-y. D'accord, je continue mon explication. Le texte dit les femmes qui n'ont pas vu. Maintenant, ça concerne le concept. Dans le mariage, j'ai dit en islam, le mariage se confirme avec la dot, pas avec la consommation du mariage. C'est la dot qui confirme le mariage. Tu peux payer la dot avant la consommation du mariage. On paye la dot avant la consommation du mariage. Donc, même si une fille que tu n'as pas encore, qui accepte, qui est devenue pubère, qui commence à avoir ses règles, qui est devenue pubère, tu lui demandes un mariage, si elle accepte, tu payes sa dot, elle est devenue ta femme. Même avant la consommation du mariage, cette femme est considérée comme ta femme selon l'islam. Mais après ça que tu as eu des désaccords avec cette femme avant de consommer le mariage avec elle, vous voulez vous divorcer. En ce moment-là, est-ce que la femme va aller attendre, est-ce que la femme va partir attendre les délais d'attente chez toi? Non. Elle va rester chez son père, mais aucun homme ne pourra l'épouser tant que les délais d'attente de 3 mois ne sont pas finis. Donc, même si c'est avec... Ça trouve où dans le Coran? Écoute-moi très bien. Ce que tu viens de dire, ça trouve où dans le Coran? Ok, je te pose une question. Une fille que tu n'as pas consommé le mariage avec elle, tu as payé sa dot. Est-ce que cette fille, c'est ta femme, selon l'islam? Si tu la divorces aujourd'hui, il va se remarier demain. Je n'ai pas dit divorcer, je ne parle pas de divorcer. Une fille que tu as payé sa dot, mais elle n'a pas encore commencé à habiter chez toi. Est-ce que cette fille, c'est ta femme ou pas? Oui. C'est ta femme, oui. Écoute très bien. Pourtant, le mariage n'est pas encore consommé, mais elle est devenue ta femme avant la consommation du mariage. Elle est devenue ta femme déjà. Après avoir payé la dot, tu n'as pas encore consommé le mariage. Hein? Vous êtes décidé de se divorcer. Vous allez vous divorcer comment? Si tu divorces, c'est facile. Tu dis, je te divorce. Et elle va marier avec une autre woman. Est-ce qu'elle va attendre les 3 mois? Fini, je peux parler parce que... Non, elle ne va pas attendre. C'est à lire le verset. Attends, à lire le verset. Attends, je veux savoir, après l'avoir divorcé. C'est Surah 33, verset 49, mon frère. Attends, Claser, s'il te plaît. Claser, attends, on va citer. Verset 49. On va citer, Claser, s'il te plaît. Almizan, écoute très bien. Après tu as dit que tu la divorces. Est-ce qu'elle va attendre les délais d'attente de 3 mois? Non, il ne va pas attendre ça. Pourtant, elle ne va pas attendre ça. Si tu ne fais pas si elle n'attend pas les délais d'attente, tu as contredit le Coran. Parce que Allah a dit, toute femme que tu divorces doit faire la délai d'attente. Toute femme que tu as épousée, qui est devenue ta femme, après avoir devenu ta femme, que tu la divorces, forcément, elle va attendre la délai d'attente. C'est ça les règles du Coran. C'est ça qui est écrit dans le Coran. Mais il a fait exception. Il dit tu te trompes. Comment est-ce que toi, tu payes la dot d'une femme? Toi, tu payes la dot d'une femme, elle est devenue ta femme, tu dis tu la divorces et tu pratiques pas ce qu'Allah a dit. A dit si tu divorces une femme et tu n'as pas encore consommé le mariage, il n'a pas de délai d'attente. C'est Allah qui dit ça. C'est écrit où? C'est écrit où? 33 49.
33-49. Ok, d'accord. On lit. Lisez 33-49. Oui, parce que ce sujet-là, je vois qu'il y a des points de divergence entre vous les musulmans même. Voilà, mais Non, le il a dit qu'Allah a dit. Vous pouvez Il a lire dit qu'Allah a dit. Pasteur Ménard, vous pouvez lire le verset. sur la Lisez le verset, 33-49, on va lire. Sur la 33-49. D'accord, on va lire. Oh, vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donnez-leur jouissance d'un bien et libérez-les par un divorce sans préjudice. Donc ici, il n'y a pas de délai d'attente ici, hein, il paraît. Selon ce verset, c'est peut-être là. Je le lis. Oh, vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donnez-leur jouissance d'un bien et libérez-les par un divorce sans préjudice. Merci beaucoup. Ah, ça Merci c'est beaucoup. fort, hein? Attends. Écoute-moi bien. D'accord. Ça veut dire que ça prouve qu'on peut marier une femme. On peut marier une femme avant la consommation de mariage, c'est ça? On est d'accord? Oui, c'est ce qu'on dit. Tu peux marier une femme sans l'avoir touchée. Et ça prouve aussi que le mariage de la femme en islam, c'est la dot, non, n'est-ce pas? Moi, tu poses la question. Oui, je veux savoir. Est-ce que ça Amisa, prouve que Amisa, le faut mariage de répondre la à femme cette en question. islam, c'est la dot? Oui, Ça veut dire que oui, le oui. mariage de la femme en islam, c'est la dot? Oui, quand il donne le dos. Merci. Oui, c'est ça. D'accord. Je te pose une question. Est-ce que c'est permis en islam de faire un accord avec les parents d'une fille, écoute très bien, avec les parents d'une fille, de marier sa fille, et que quand les parents vont acceptent le mariage, tu paies la dot. Est-ce que c'est permis en islam? Avant que la fille soit Attends. grande. Quoi? La fille? Une petite fille, tu fais un accord avec les parents d'une petite fille. Que Les Marie, parents acceptent. il va glisser Est-ce que le. c'est permis en islam? Attends. Est-ce que c'est permis en islam de payer la dot d'une fille avec les parents de cette fille-là avant que la fille soit grande? Non. C'est pas permis, c'est écrit où? Attends. Vous êtes d'accord que une femme qui est Ça veut dire que c'est interdit. Non, attends. Il faut qu'on. En islam, écoute très bien. En islam, Parce que l'interdiction tu vient m'as- d'Allah. Attends, écoute très bien. Je te pose une question Attends. claire. Est-ce que c'est permis en islam? J'ai dit, écoute très bien, s'il te plaît. Il y a J'ai dit, l'âge est-ce de que c'est permis en mariage. islam? Il faut comprendre ça. J'ai pas dit l'âge de mariage. Je parle pas de la consommation de mariage. Moi, je parle pas de ça. Moi, j'ai dit, est-ce Oui. que c'est permis en islam de faire un accord S'il avec... te plaît. Il Est-ce y a que... Noudine Jama. Attends. Il y a Noudine Jama qui dit il est au boulot. Il veut une motion. On va lui donner sa motion. Et puis on va continuer. Comme lui, il est au boulot, il veut parler pour partir. Vas-y, Noudine Jama. Merci infiniment, pasteur. Merci infiniment. Vous êtes beaucoup gentils. Shalom à tous et salam alaikum à tous mes frères musulmans et musulmanes. J'espère que vous allez tous bien. Il faut être clair, il faut être sincère. Serviteur, là, tu as fait une erreur. Il faut reconnaître ton erreur. De dire que ce n'avait pas de délai de temps, là, j'ai fait une erreur. Voilà, il faut reconnaître ton erreur. C'est simple, quoi. Et puis on avance. Merci infiniment, quoi. Merci beaucoup. Donc, pasteur, c'est pour ça. Donc, salam alaikum. Salam alaikum, ma frère musulman. Salam alaikum, ma frère. Il a compris. Bon, on n'a rien compris. Merci Noudine, quel est le reste qu'il a compris? Non, de dire Je que... Non, de dire qu'une femme, après avoir payé la dot d'une femme, et après ça, avant la consommation du mariage, quand il veut divorcer avec cette femme, qu'il y a un délai. Là, j'ai fait une erreur. D'accord. Donc, tu reconnais que tu as fait une erreur. Donc, d'accord. Merci, Noudine. Oui.
Mais attends, nous disons d'abord. Bon. Attends, il est là. Moubarak, est-ce qu'il est là? Voilà, maintenant moi je vais avoir ta position. Attends, je n'arrive pas à dépasser la voiture. Donc, vous voyez ça juste à côté ici, quoi. Moubarak, est-ce que tu m'entends? C'est la clé de la voiture. Vas-y, je t'écoute, vas-y. Voilà, j'ai dit, la Sourate 65, verset 4, est-ce que ça parle des petites filles, du divorce des petites filles? Dis-moi honnêtement, ta position. Parce que t'as tu es méchant, hein. T'as dit... Non, je veux connaître, non, c'est pas pour te piéger, hein. C'est pas pour te piéger, je veux connaître ta position, en toute sincérité. Parce que Classe a donné sa position, serviteur d'Allah, je suis en train de chercher l'avis des autres musulmans. Serviteur esclave d'Allah a donné, Al-Mizan a donné, donc je veux aussi ta position, c'est tout. C'est pas pour te piéger. Selon l'islam, c'est que toi, ta connaissance, est-ce que ça parle du mal? Est-ce que ça parle... Non, ça parle pas des petites filles. Parce que le texte même parle de femmes. Et c'est impossible que ça parle des petites filles. Et dans la sourate 4, verset 6, Ibn Kasir nous fait comprendre dans son tafsir que ça parle il parle des femmes, des personnes qui ont la capacité. Est-ce qu'une petite fille a la capacité de raisonner comme on peut le dire? Non. On parle de femmes. Il n'y a pas de petite fille dans la sourate 65. Donc, on ne peut pas introduire ce qu'il n'y a pas dans la sourate 65. Ça serait quelque chose de faux et archi faux. Et on ne peut pas dire ça. Moi, personnellement, ma position, c'est de dire que la sourate 65, verset 4, du verset 1 jusqu'au dernier verset, parle de femmes. Et si une personne veut introduire une petite fille dans ce verset, dans cette compréhension, il faudrait qu'il donne des sources, il donne des paroles des savants. S'il y a parole des savants qui le dit, Allah, on sera obligé d'accepter. Mais dans le cas contraire, c'est normal et c'est logique qu'on va rejeter ça, quoi. D'accord, mais il y a des... Si c'est là, si c'est par rapport à la sunna, est-ce que, serviteur d'Allah, est-ce que tu as des sources, des savants qui disent que ça parle des petites filles? En tant que sinistre. Ok, merci beaucoup. Parce que lui, il y a des savants qui parlent de ça. Bien sûr que oui, il y a des savants qui... On peut avoir les Pourquoi? Tu peux lire ces sources-là? Tu peux lire ces sources? Non, même Ibn Kasir n'a jamais dit que le mariage des petites filles est interdit en islam. Ibn Kasir n'a jamais dit. Je n'ai pas dit. Attends, Attention, pasteur, je n'ai pas dit. Attends, passez maintenant attention. Et un d'abord, je ne suis pas monté pour débattre. Et je n'ai pas dit que Ibn Kasir dit que le mariage des petites filles en islam est interdit. Je n'ai pas ça, ce qu'il a dit ça. Il ne faut pas même proposer de ma bouche. Il était plus que clair. J'ai dit, la sourate 65 parle des femmes. Si tu veux introduire petite fille à l'intérieur de la sourate 65, il faut apporter des sources. Et si tu apportes des sources qui disent que ça parle des petites filles, il n'y a pas ça, c'est ton dalil. On peut pas venir contre ton dalil. Mais c'est que nous, on connaît comme connaissant la sourate 65, verset 4. Attends, s'il te plaît, je termine par là. La sourate 65, verset 4 parle des petits et pas des femmes. Et dans la sourate 4 de ceci, dans le tafsir de Ibn Kasir, nous fait comprendre que ça parle des personnes, des femmes qui arrivent à raisonner. Mais si tu as dit que ça parle des petites filles, moi, faut envoyer Dalil. Si tu envoies Dalil, il n'y a pas de souci. On sera obligé d'accepter. Mais sans Dalil, on peut pas accepter, on peut pas aller avec toi, quoi. Tu vois ce qu'il a dit dans le pasteur maintenant, c'est tout, quoi. D'accord, donc ça veut dire là. Je peux parler depuis tout à l'heure, j'attends. Ouais, non, je viens. Moi, j'ai entendu Nourdine dire que le tafsir d'Ibn Kathir, je ne sais pas si j'ai mal entendu ou bien entendu, je l'ai entendu dire que le tafsir d'Ibn Kathir ne parle pas des filles mineures ou bien des petites filles. Je ne sais pas, j'ai bien entendu ou bien j'ai mal entendu. C'est un serviteur d'Allah. Toi, tu dis qu'il est savant. Donc maintenant, il dit que le donner aussi des savants. Pasteur, moi, je dis Nourdine. J'ai entendu Nourdine dire que le tafsir d'Ibn Kathir, c'est lui qui a parlé d'Ibn Kathir ici. Je l'ai entendu dire que le tafsir d'Ibn Kathir ne parle pas des mineurs ou bien des petites filles. Je veux savoir si j'ai bien entendu ou bien j'ai mal entendu. En réalité, je vous attends pas, mais je reviens dans 1 minute comme ça.
Il est dans le bruit là-bas. Maintenant, serviteur d'Allah. Je peux parler ou pas? Bon, vas-y, Claude. Après, Voilà, serviteur depuis d'Allah. tout à l'heure, j'attends. Et en fait, quand on regarde bien, fils de Très-Haut qui est médecin, moi j'ai collé la puberté sur le fait de voir ses règles, parce que pour nous, Tu vas pas laisser fils de Très-Haut en dehors de ça. Claude, non, faut laisser t'inquiète pas, j'ai juste pris l'exemple. Regarde, Non, il a faut le dit laisser que en lui, dehors de ça. Il a vu donner un avis, c'est bon, faut le laisser. Faut regarde, avancer. maintenant je vais poser la question. Je vais poser la question à toi, Pasteur Ménard. Regarde, on dit que quand tu as tes règles, les filles qui n'ont pas de règles ne signifie pas forcément que tu peux pas tomber enceinte. Alors que tu peux pas tomber enceinte quand tu n'as pas la puberté. Par contre, parce que là, j'ai besoin de ce confirmation-là. Là, tu peux pas tomber enceinte si tu n'as pas. Donc, quand on dit que dans cette sourate, les filles qui n'ont pas les règles, et que ça parle des petites filles, donc ça contredit totalement le raisonnement, en fait, qui se passe actuellement. Parce qu'une fille qui n'a pas de règles n'est pas forcément un enfant et elle peut tomber enceinte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. Parce que pour moi, les personnes quand ils ont dit que les personnes qui n'ont pas de règles dans ce verset et que moi j'ai expliqué que ça parle pas des petites filles, ça peut parler de n'importe quelle femme qui a un problème biologique, etc. Et qu'ils ont dit que les filles qui n'ont pas de règles, eux, c'est des petites filles. Et là, on dit que la femme qui n'a pas de règles peut quand même tomber enceinte, selon fils du Très-Haut et selon sa GPT. Tu vois? Donc, quelqu'un qui peut tomber enceinte, est-ce que c'est un enfant? C'est ma question. Attends, tant que tu vas parler en me citant, je vais devoir me démuter pour te répondre. Tu peux pas faire ce débat-là avec moi, Claser. Donc, faut me laisser en dehors de ça. C'est pour ça que je te pose la question, tu peux répondre ou pas? Non, ne me pose pas de questions par Claser, parce que le pasteur veut pas que je réagisse. Ne me pose pas de questions et ne me mentionne pas. Mais je dis, ok, tu dis regarde, Pasteur Ménard, on dit que... Non, tu as dit mon nom, laisse-moi. Mais t'as dit je te laisse, je te parle pas, je te laisse. Mais laisse-moi finir. Tu as dit mon nom, faut que je termine. Voilà, j'ai dit, le pasteur veut pas qu'on parle. C'est pour ça qu'on est silencieux. Sinon, tu dis beaucoup de choses qui sont des erreurs et qui sont fausses. Mais comme le pasteur veut pas qu'on parle, on parle. Vous dites beaucoup de choses qui sont fausses. On entend que... Oui, mais pasteur, pourquoi va nous citer? Pourquoi va nous citer? Pourquoi va nous citer? J'ai dit de laisser entre eux, c'est un débat intermusulman. Ça ne nous regarde pas. C'est un sujet intermusulman. C'est ça que je parle. Quand Dieu ne croit pas aux hadiths, que dans les hadiths là, il y a d'autres qui sont mélangés dedans. Pasteur Ménard. Les autres disent que, attends, je vais clarifier les choses. Faut pas que Dieu, fils du Très-Haut me présente comme je ne veux pas que lui parle dans le nom. C'est moi. Est-ce que je peux? Attends. Parce que tu as dit quelque chose qui n'a pas. Laissez-moi finir de parler. Ah, je vais vous donner la parole. Fils du Très-Haut, si j'ai dit de ne pas parler dedans, j'ai dit que c'est un débat, c'est un échange entre musulmans. Toi, tu ne fais que modérer. Tu ne dois pas t'introduire dedans. C'est ce que j'entends de dire. Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas le droit de parler. Je suis pas en train de vous museler. Mais nous sommes cohérents. C'est Claser qui a sa position musulmane. Elle est musulmane. Elle a dit les hadiths qu'ils ont écrits. Il a dit ça, c'est pour dénigrer le prophète, que les Boukhari ont écrit les choses pour détruire l'image du prophète. Depuis hier, c'est là que je lui ai donné rendez-vous aujourd'hui. J'ai dit, mais tu vas venir. Ce que tu as dit là, les musulmans, d'autres musulmans vont venir te contredire. Voilà, c'est comment j'ai entendu. Maintenant, si elle vient échanger avec les musulmans, que toi, chrétien, tu te mets dedans, bon, c'est pas ton affaire. Laisse-les, c'est ça que j'ai dit, laissez-les entre eux musulmans. Ça, je n'ai pas dit que tu n'as pas le droit de parler. Mais laissez-les entre eux, les musulmans. Les arguments que tu entends, tu donnes pour contredire Claser là. Ils sont là, ils sont capables de donner. C'est pas toi de venir à leur secours. Laisse-les, c'est ce que j'ai dit. Fils du Très-Haut. Donc toi, tu es là pour modérer. Tu donnes des paroles, tu n'as pas d'avis à donner. Voilà. Attends, c'était mon temps de parole, on m'a coupé. C'était mon temps de parole, on m'a coupé. Je vais corriger une erreur là. Je n'ai pas parlé dans le sens de vous nous museler. C'est juste pour lui dire que
Vous avez dit de ne pas intervenir. Donc, faut pas va me citer. Parce que si elle me cite, ça va m'obliger à rentrer dedans. Alors qu'on ne doit pas intervenir dans le débat. C'est ce que je vais dire. D'accord. Donc, Pasteur Ménard, je peux terminer ou pas? bon, Attends, s'il te attendez, plaît. comment on appelle là? Serviteur d'Allah. Clauser, Oui. pardon, donnons 3 minutes à serviteur d'Allah. Non, non, mais moi, j'ai même pas parlé. Regarde, Pasteur Non, Ménard, je moi, vais te j'ai pas donner 5 parlé. minutes aussi. Attends, je vais te donner 5 minutes après. Laisse-moi Non, non, faire ces j'ai pas 3 minutes. besoin. J'ai juste besoin d'une minute. Mais il moi. faut comprendre, il faut Non, comprendre ce que je j'ai dis. dit, j'ai besoin d'une minute. J'ai pas parlé. D'accord, vas-y, t'as 1 minute, vas-y. Et puis, Regarde, serviteur d'Allah va parler. Pasteur Ménard, dans ce verset-là, la compréhension générale des gens, ils disent que les gens qui n'ont pas encore la règle, c'est les enfants, les prépubères. Alors que les prépubères ne peuvent pas tomber enceintes. Et que la condition, le fait que tu n'as pas tes règles, là, comme on a fait la démonstration ici, ils ont demandé à ChatGPT, que le fait que tu n'as pas tes règles ne signifie pas que tu tombes pas enceinte, que tu peux tomber enceinte même si tu n'as pas tes règles. Maintenant, ma question pour n'importe qui, hein, est-ce que quand on est prépubère, on est un enfant? Est-ce que quand on est en prépubère, hein, on est un enfant? Est-ce que quand on est en prépubère, on peut tomber enceinte? Déjà, oui, premièrement, quand tu es prépubère, tu as un enfant. Et deuxièmement, tu ne peux pas tomber enceinte. C'est-à-dire que ça concerne pas les enfants. Parce que les prépubères, là, ils ne peuvent pas tomber enceintes. C'est-à-dire ils ont eu la puberté. Dans ce cas-là, ils peuvent tomber enceintes. Donc, ils sont pas considérés comme des enfants. Je sais pas si vous comprenez. À partir du moment que tu peux concevoir, tu quittes la catégorie d'enfant, en fait. Tu vois? Tu quittes la catégorie enfant. T'es plus prépubère. Bon, Clauser, pour toi, quel est l'âge de la puberté? La puberté de la femme. Puberté, c'est pas une question d'âge. C'est à partir du moment que tu peux concevoir, t'attends la puberté, en fait. Il y a une base, il y a quand même une base, quand même. Il y a un Ouais, certain âge de la base, c'est d'avoir la capacité de concevoir. Ça veut dire avoir les ovules, les règles, etc. Là, t'as la capacité ouais, de scientifiquement concevoir. parlant, c'est à quel âge Pasteur. comme ça, scientifiquement parlant? Scientifiquement parlant. C'est à quel âge Pasteur. comme ça? Oui. Pasteur, tu peux lire 4-6. Attends, s'il te plaît. Sourate 4-6. Attends, Pasteur Ménard, s'il te plaît, je vais vous dire quelque chose. Nourdin, tu fais demander Nourdin, s'il Pour te les plaît. femmes, les gens qui n'ont pas encore les règles, c'est pas des enfants. Pasteur Ménard, tu peux faire demander Nourdin? Parce qu'il a dit quelque chose sur Je ne comprends pas même ce que Clauser dit. Clauser, j'avoue que je ne te suis pas. Hein. Je ne comprends rien de ce que tu dis. Regarde, Sérieux. on dit que la femme, elle peut ne pas avoir ses règles et tomber quand même enceinte. Parce que on dit que là, dans le verset, on dit. Si c'est un peu plus tard, on dit là, tu reviens là-dessus, tu reviens Voilà, mais là-dessus. c'est ça en fait. Alors, Regarde. non, Mais non, si non. en fait, Il si faut on laisser utilise ce ça. verset, attention, on utilise ce verset pour Clauser, dire que la femme qui n'a pas encore ses règles. Écoute-moi, Clauser, écoute-moi. C'était une parenthèse qu'il a faite, avançons. Le débat là. Non, mais c'est en fait, le pasteur Ménard, écoute-moi, ça c'est la clé même du débat. C'est la clé même du débat. Parce que moi, pour moi, ma position c'était quoi? C'est que quelqu'un qui n'a pas ses règles, tu vois, quand ils ont la position qu'ils essaient de défendre n'est pas forcément un enfant. C'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes, etc. Et mais lui-même, il a confirmé que quelqu'un qui n'a pas encore ses règles, elle peut tomber enceinte quand même. Et ça, c'est pas forcément un enfant. Mais les mineurs, les prépubères là, les prépubères qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté, ne peuvent pas tomber enceinte. Ça, c'est un point qu'on confirme encore. Quelqu'un qui n'a pas atteint, quelqu'un qui n'a pas atteint la puberté. Parce que pour tomber enceinte, il faut attendre la puberté. Mais t'as fini les 1 minute, attends, laisse-moi, après tu auras la parole. Est-ce que tu peux faire monter... Est-ce que tu peux faire... Parce que Nourdin, est-ce que tu peux faire monter Nourdin, s'il te plaît? Nourdin, est-ce qu'il est là? Il a dit quelque chose sur Ibn Kathir qui n'est pas vrai. En disant que Ibn Kathir a dit que les versets ne parlent pas des petites filles. Dis? Il a dit que Ibn Kathir a dit dans son tafsir que les versets ne parlent pas des petites filles. C'est ça, non? Nourdin n'est pas là. Hein. Il n'est pas là. Vas-y. Ça, c'est le tafsir d'Ibn Kathir.
Voici le Vas-y, tafsir maintenant, hébreu. montre-moi. En papier. Et regarde, le verset est là. Wallah ilam ya izna. Ibn Kassir est en train de faire le tafsir. Il a dit وهي التي, ça parle de la femme قد انقطع عنها المحيض et les libérera أنها ثلاثة أشهر. Ça parle des femmes qui n'ont pas encore vu leurs règles, que leur délai d'attente c'est 3 mois. عودا عن ثلاثة قروء في حق من تحيد. Donc, il a dit que les versets parlent des femmes qui n'ont pas encore vu leurs règles. Non, attends, t'as pas compris, hein? D'accord, Non, attends, je laisse-le viens. finir, Laisse-moi laisse-le finir, d'accord. Après, tu parles. Oui, Ça parle il a dit que ça parle des femmes que leur règle est coupée, et ça parle des femmes qui n'ont pas encore vu leurs règles. Et il dit aussi وَكَذَا الصِّغَارُ اللَّائِي لَمْ يَبْلُغْنَ. Al-Mizan, tu comprends arabe, non? Tu peux traduire ça, s'il te plaît? Maintenant, il a dit les petits filles assez rares, oui. Mais... Écoute très bien. Écoute très bien. وَكَذَا الصِّغَارُ اللَّائِي لَمْ يَبْلُغْنَ سِنَنُ الْحَيْضِ. C'est vrai. C'est vrai, non? Donc, nous, on a dit quelque chose qui n'est pas vrai. C'est Ibn Kassir qui a dit. On dit que ça parle des petites Ibn Kathir dit quoi? Vous parlez en arabe, on ne comprend rien. Il dit quoi? Ibn Kathir dit quoi? Il a dit que c'est ainsi que les versets parlent. Il a dit que c'est ainsi que les versets parlent. As-sirar, les petites filles, celles lam yablugna sinan al-hayd, qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté, des règles. Donc, Ibn Kathir confirme que le verset parle des petites filles. Oui, parce que alors que Nourdine a affirmé ici que Ibn Kathir. Faites monter Nourdine Jama, il est là. Il a fait sa demande. Faites monter Nourdine Jama. Voilà, d'accord. Mais lui, il a dit que si tu trouves un Dalit, si tu donnes une preuve des savants, lui se soumet. Non, il a pris Ibn Kathir en disant que Ibn Kathir a expliqué que le verset ne parle pas des petites filles. Lui, il a affirmé ça. Alors que dans le tafsir de Ibn Kathir a bel et bien dit وَكَذَا الصِّغَارُ اللَّائِي لَمْ يَبْلُغْنَ سِنَنَ الْحَيْضِ. C'est clair. Ibn Kathir a bel et bien dit que ça parle aussi des petites filles qui n'ont pas encore atteint l'âge des règles. C'est écrit noir sur blanc. Donc ça veut dire que ce que Nourdine a dit sur Ibn Kathir, c'est faux. Abouzefa, salam alaikum. Pardon, rapidement s'il te plaît. Wallah, je n'ai pas vraiment de temps. Faut faire à cause de là. Parce que maintenant, peut-être si tu as le rec, après tu peux m'envoyer le. Sinon, moi, j'ai entendu que si tu as un Dalit, ou bien un savant, tu as un savant qui dit ça, moi je me suis à ça. Voilà, c'est ce que tu as dit. Là, tu as dit, soyons honnêtes. Avant ça, j'ai dit que quand il a pris la sourate 65, verset 4, lorsque j'ai dit que ça ne parle pas des petites filles, c'est pas si la sourate 64, la sourate 65, verset 4, j'ai pris la sourate 4, verset 6. Abu Zaifa, écoute bien. Il a pris la sourate 4, verset 6, où Ibn Kassir, dans son tafsir, nous parle des personnes, des femmes, des personnes qui sont matures. Le débat n'est pas dans ce verset. Attends, s'il te plaît. Le débat n'est pas dans ce verset. Le débat est dans ce verset. Attends, s'il te plaît. Attends. Laisse-le finir sa phrase. Pardon, laisse-le finir sa phrase. Après, voici ce que j'ai dit. Que la sourate, le tafsir d'Ibn Kassir de la sourate 65, verset 4 ne parle pas des petites filles. Je n'ai pas dit ça. Parce que maintenant, si tu veux, après tu fais sortir le rec. Je n'ai jamais dit ça. Jamais de la vie. Je dis que la sourate 65, verset 4 parle des femmes. Écoute bien, je dis ça parle des femmes. Si tu as une preuve d'un savant qui dit que ça parle des petites filles, nous on se soumet à ça. Voici ce que j'ai dit. Tu as dit quel verset? Attends, s'il te plaît. Attends, faut m'écouter ce que je dis. Je dis, à la lecture de la sourate 65, verset 4, là, la sourate parle des femmes.
Si tu veux introduire une petite fille à l'intérieur, là, faut envoyer la preuve, faut envoyer Dalil. Si tu envoies Dalil, on sera au... On va avancer, tu bugs beaucoup. Là, on comprend rien. Là, est-ce qu'on m'entend? Attends. Est-ce qu'on m'entend maintenant? Attends. Ok, ça m'entend, Dieu merci. Je réitère rapidement ce que j'ai dit. Que la Sourate 65, verset 4, la part des femmes. Ça, c'est clair. Maintenant, si tu veux introduire une petite fille à l'intérieur, il faut envoyer la preuve, il faut envoyer Dalil. Voici ce que j'ai dit. Maintenant, deuxièmement, il y a ajouté encore la Sourate 4, verset 6, qui nous parle des personnes qui sont matures, pas des impubères. Je dis, le tafsir de la Sourate 4, verset 6 nous parle des personnes qui sont matures, pas des impubères. Je défie tout le monde qui dit que ce que je dis c'est faux. Fais sortir le rec. Si tu fais sortir le rec là, si j'ai dit que la sorte... Bon. C'est beau, en fait. Non, Je connais. Background. Attends, je me déplace. C'est bon maintenant. Est-ce que c'est bon? Je me déplace. Est-ce que c'est bon? Je me suis déplacé. Est-ce que c'est bon? Moi, je sais que tu vas pas accepter. Moi, je savais que tu vas pas accepter. Je me suis déplacé. Est-ce que c'est bon? C'est ça. Attends, je me suis déplacé. Est-ce que c'est bon? Nourdine, une minute. C'est bon maintenant? Nourdine, une minute, pasteur. Non, s'il te plaît, il y a descend tout de suite. Il descend, s'il te plaît, pardon. Non, attends, Je demande si c'est bon. Je ne parle pas dedans. Laisse-moi dire quelque chose au pasteur. Pasteur, Petit Mato a le rec. Si vous pouvez demander à Petit Mato de préparer le rec quand Nourdine est monté. Il ne va pas accepter son erreur. C'est ça son problème. C'est pour dire ça. D'accord. Et à partir de maintenant, je dis plus rien. Mettez Petit Mato en grand. Je réitère encore ma phrase. Vous voyez ce que je dis. Mettez Petit Mato en grand. Il va faire sortir le rec. Je réitère encore, je dis que la Sourate 65, verset 4 parle des femmes. Si tu veux introduire une petite fille à l'intérieur de la Sourate 65, verset 4, attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Faut pas mêler. Pardon, il va faire sortir le rec. C'est peut-être là. Attends, s'il te plaît. Vas-y. Je réitère encore ma phrase. Si c'est que je dis est faux là, mettez Petit Mato en grand. Mettez Petit Mato en grand. Je dis. Non. Merci beaucoup. On va écouter un audio. Mettez-le en grand. Attends, j'ai réitéré ma phrase. Attends, je réitère ma phrase. Jamais le rec. Je dis que la Sourate 65, verset 4 parle des femmes. Si tu veux introduire une petite fille à l'intérieur, tu envoies les sources des savants. Nous, on se soumet à ça. Mais dans la Sourate 4, verset 6, attends. Laisse-moi terminer ma phrase, s'il te plaît. Laisse-moi terminer ma phrase. Cette sourate-là sur le panel. Faut laisser demander le rec. Petit Mato en grand. Attends, Fito, tu n'as pas cité la Sourate 4. Attends, s'il te plaît. Tu n'as pas cité la Sourate 4. On va jouer le rec. C'est quel débat on fait? Laisse, on va jouer le rec. Fille du train, calme-toi, s'il te plaît. Tu dis que moi je n'ai pas. Attends, tu dis que moi je n'ai pas cité la Sourate 4 verset 6. Vas-y, fais jouer le rec. Voilà. Mets-toi, voilà. On joue le rec. Musulmans et musulmanes, j'espère que vous allez tous bien. Il faut être clair, il faut être sincère. C'est peut-être là tu as fait une erreur, il faut reconnaître ton erreur. De dire que ça n'avait pas donné des exemples, là j'ai fait une erreur. Voilà, il faut reconnaître ton erreur, c'est simple quoi. Et puis on avance. Merci infiniment quoi, merci. Donc, parce que c'est pour ça, salam alaikum, ma femme, salam alaikum. Non, de dire qu'une femme, après avoir payé la dot d'une femme, et après ça, avant la consommation de mariage, quand il veut divorcer avec cette femme, qu'il y a un délai. Là, j'ai fait une erreur. D'accord, donc tu reconnais que tu as fait une erreur. Donc d'accord, merci de dire. Mais attends, nous ça va. Attends, il est là. Moubarak, est-ce qu'il est là? Voilà, maintenant moi je vais avoir ta position.
Attends, je dis, Il n'arrive pas à dépasser la voiture. Vous voyez ça juste à côté ici, quoi. Est-ce que tu peux passer la clé de la voiture? Vas-y, je t'écoute, vas-y. Voilà, je dis, la Sourate 65, verset 4, est-ce que ça parle des petites filles? C'est Sourate 65, verset 4 et non Sourate 4, verset 7. Le divorce des petites filles. Dis-moi honnêtement ta position. Parce que tu es méchant, hein. Non, je veux connaître, non, c'est pas pour te piéger, hein. Tu vas te piéger, je veux connaître ta position. En toute sincérité. Parce que Classe a donné sa position, serviteur d'Allah, je suis en train de chercher l'avis des autres musulmans. Serviteur esclave d'Allah a donné, Al-Mizan a donné, donc je veux chercher ta position, c'est tout. C'est pas pour te piéger. Selon l'islam, c'est que toi, ta connaissance, est-ce que ça parle du mari? Est-ce que ça parle de... Non, ça parle pas des petites filles, parce que le texte même parle de femmes. Et c'est Donc ici, on est bien d'accord qu'il a répondu sur la Sourate 65, verset 4. possible que ça parle des petites filles. Et dans la Sourate 4, verset 6, Ibn Kasir nous fait comprendre dans son tafsir que ça parle il parle des femmes, des personnes qui ont la capacité. Est-ce qu'une petite fille a la capacité de raisonner comme on peut le dire? Non. On parle de femmes. Il n'y a pas de petite fille dans la Sourate 65. Donc on ne peut pas introduire ce qu'il n'y a pas dans la Sourate 65. Ça serait quelque chose de faux et archi faux. Et on ne peut pas dire ça. Moi, personnellement, ma position, c'est de dire que la Sourate 65, verset 4, de verset 1 jusqu'au dernier verset, parle de femmes. Et si une personne veut introduire une petite fille dans ce verset, dans cette compréhension, il faudrait qu'il donne des sources, il donne des paroles des savants. Si la parole des savants qui le dit, alors vous serez obligé d'accepter. Mais dans le cas contraire, c'est normal et c'est logique qu'on va rejeter ça. Quoi. Ce que j'ai dit là, c'est clair. C'est clair. Non, c'est pas clair. Attends, calme-toi. Moubarak, mais tu as menti. Il doit se calmer. Moubarak, tu as dit que tu n'as pas parlé de la Sourate 65. Il ne faut pas reconnaître son erreur. Attends, mets-moi grâce, s'il te plaît. Non, parce que lui, attends, je vais retirer. Petit Mato, il a dit, attendez. Attends. Calme-toi. Mets-moi grâce, s'il te plaît. Tu sais comment faire avec lui. Serviteur dans la calme-toi. Attends ça. Oh. Serviteur dans la calme-toi. Pardon. Faut te calmer. Ce qui me fait mal. Attends. Attends. Une seconde. Ce qui me fait mal, c'est quoi? On a tous écouté. Là, le rec est là. On ne va pas faire de commentaires. On a tous écouté le rec. Il a dit dedans, à la fin, il a dit, si tu envoies les paroles des savants, lui se soumet. Mais autrement dit, dans le texte, lui n'est pas d'accord. Sinon, il a parlé de la Sourate 4-6 dans le REC aussi. Le REC est là. Petit Mato, si tu veux là, il faut rejouer le REC. Sinon, il a cité la Sourate 4, verset 6. Et il a dit, Ibn Kati dit que ça parle de maturité. Il a bien parlé de ça. Bon, maintenant, allons-y. Si tu peux reprendre, reprends. Reprends, on va passer. Attends, pasteur. Est-ce que Nourdine n'a pas dit dans le REC que la Sourate 65, verset 4 ne parle pas des petites filles? D'ici, s'il envoie la parole des savants, est-ce qu'il n'a pas dit aussi que s'il envoie la parole des savants, lui se soumet? Est-ce qu'il a dit? Attends, Pasteur Mena, écoute-moi. Non, soyons honnêtes. Est-ce qu'il a dit les deux? Au début, il a dit. Pasteur Mena, je veux dire quelque chose. On va réécouter, c'est bon. Petit Mato, remets le rec. On va réécouter. Remets le rec. Petit Mato. Il a dit les deux. Pasteur. Moubarak a dit, parce que lui, attends aussi, je dis, Moubarak a dit au début, que la Sourate 65 ne parle pas des petites filles. Maintenant, il a dit après que s'il y a des savants, lui, il prend. Voilà, donc je pense que là, on va pas faire. Voilà, on va pas faire le débat, il a dit, c'est clair, il a dit. Il a parlé. Vous parlez maintenant, c'est pour cela que je vous parle maintenant. C'est dans la base. Mets-moi en grand. Attends, moi je vais descendre parce qu'il a dit qu'il allait descendre. Non, attends, Moubarak. Il faut attendre. Tu ne vas pas descendre comme ça. Tu as fait des affirmations.
Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. C'est que j'ai descendu d'attendre quoi? Est-ce qu'on m'attend? S'il te plaît, attends, Barak. Faut te calmer d'abord. Attends, est-ce qu'on m'attend? Faut pas y aller descendre là. Calme-toi. Mais laisse-moi parler d'abord. Attends, on a écouté ton audio, non, c'est pas qu'il y a quelque chose. Attends d'abord. Faut te calmer. Attends, faut te calmer. Il dit dire quelque chose. Écoute-le, toi, tu parles. Toutes ces agitations-là, c'est pourquoi? Non, il va pas descendre comme ça. Il va pas descendre comme ça. Parce que s'il ne parle là, il va arrêter. Donc, ça l'attaché. Attends. Bon, passez maintenant. Comme il insiste, je vais rester. Je vais rester. Mais il y a demandé quelque chose à Petit Mato, tu es là? Pendant que je t'envoie un message en PV, la première fois, il y a depuis tu as m'envoyé ça, pardon. Faut regarder ça rapidement, pardon. Ok. Je t'ai envoyé ça en PV, là, s'il te plaît. Sur ton WhatsApp, quoi. Parce que maintenant, il faut bien écouter. Je vais rester sur le live. Je vais l'écouter. S'il finit de parler, je vais descendre. C'est bon, non? Moi j'ai des choses à te poser des questions. J'ai des sources. Tu faut amener des sources selon tes informations là. Il faut amener des sources. Je réitère encore. Parce que maintenant, je vais rester sur le live. Je vais l'écouter, il va donner ses preuves. Parce que moi, j'aime pas. Attends. Moi, j'aime pas que. Moi, j'aime pas. Alors que les choses ne sont pas claires, lui, il va parler. Il va descendre, il va laisser des. Lui, là. Attends, tu sais quoi? Le problème avec lui, c'est quoi? Il va jamais connaître son erreur. Oui, on a compris ça. On a déjà compris ça. On a compris. Merci. Maintenant, il a dit à Pasteur Ménard que je vais me muter. Je vais l'écouter jusqu'à la fin. S'il finit de parler, je vais descendre. C'est bon, mais c'est pas bon. C'est clair, donc il faut parler. Puis c'est peut-être de la faute. D'accord, il ne va pas descendre comme ça. Il faut écouter très bien. Tu as fait une affirmation en disant que les personnes ne parlent pas. Ça, c'est une affirmation. Hein? C'est toi qui as dit que les versets ne parlent pas des petites filles. Tu as quelle preuve? C'est quel savant qui t'a dit que les versets ne parlent pas des petites filles? C'est la preuve que je te demande, s'il te plaît. En islam, on affirme les choses avec preuve. Dire que ça ne parle pas, c'est une affirmation. C'est une affirmation. Il a affirmé, il a négligé que les versets ne parlent pas des petites filles. Nourdine, donne une preuve que le verset ne parle pas de petites filles. Donne un tafsir, s'il te plaît. Soyons honnêtes. Est-ce que quand il a dit, ça ne parle pas de... Moi, écoute les gens aussi. Il faut te muter, écoute les gens aussi. Arrête ça. Quand il a dit, le verset ne parle pas des petites filles là, est-ce qu'il s'est arrêté là, honnêtement? Faut être honnête. Non mais, attends. Écoutez. Non. Est-ce qu'il s'est arrêté là? Est-ce que la phrase est terminée là? Honnêtement. Faut pas nous fatiguer. Est-ce que la phrase s'est arrêtée là? Non. Il a dit quoi après? Il a dit que si quelqu'un a dit ça, qu'il amène des preuves. De quoi? Des preuves de quoi? De qui? Des savants. Et s'il y a les savants, si les savants disent ça, lui il fait quoi? Il se soumet. Alors, mais où est le débat encore? Où est le problème? Non, mais attends, calme-toi, mais il faut te calmer toi aussi. Non, mais pour ça, c'est dans le débat. C'est un faux truc. Non, parce que, s'il te plaît, je sais ce que j'ai fait. Mais je sais, parce que faire, attends, si tu ne sais pas, si tu n'as pas de chose, attends, écoute, Pasteur Ménard, calme-toi. S'il te plaît, pardon, pasteur. S'il te plaît, pardon, pasteur. Je sais de quoi tu parles. Serviteur, donne-moi une motion, serviteur, s'il te plaît. Pasteur, quand Nourdine a cité, moi je veux qu'on laisse vraiment serviteur dans sa démarche. Moi je plaide. Pourquoi je dis ça, pasteur? Quand Nourdine Djama a cité la sourate 4, verset 6, si vous avez vu sa démarche, il a parlé du tafsir d'Ibn Kathir. Ensuite, il finit, il dit la sourate 65, verset 4 ne parle pas des petites filles. Ça veut dire quoi? Moubarak est quelqu'un qui a la démarche de lire les tafsirs. Mais s'il fait cette affirmation que la sourate 65, verset 4 ne parle pas des petites filles, c'est qu'il est sûr de son affirmation, il a lu les savants.
Donc la question des serviteurs d'Allah est légitime. Elle est légitime. Parce que quand il a parlé de la sourate 4, verset 6 là. J'ai dit, mais moi, ce que je ne suis pas d'accord aussi avec le serviteur d'Allah, quand Moubarak a dit, soyons honnêtes, hein, quand Moubarak a dit, pour moi, le verset Sourate 65, verset 4, ne parle pas des petites filles. Et il a cité la Sourate 4, verset 6, Ibn Kathir parle des gens matures. Mais il a dit, si tu m'envoies une preuve des savants, je me soumets. Si tu m'envoies une preuve des savants qui parlent que ça... Moi, je suis d'accord avec ça. Attends, laisse-moi Il y a une idée qu'il a commis. Pourquoi ça? On est devant la on a écouté les règles. Pourquoi? Il a dit donc, si tu m'envoies une preuve qui vient des savants, que les savants disent que ça parle des petites filles, je me soumets. Est-ce qu'il n'a pas dit ça aussi? Est-ce qu'il a dit ça? Il a dit ça, maintenant, toi aussi. Mais là où est le problème? Mais là où est le problème? Attends, je vais répondre. Mais ouais, Attends, pasteur, laissez-moi je vous dire où est le problème. Pasteur, laissez-moi je vous dire, nous sommes des débatteurs. Pasteur, nous sommes des débatteurs. Et moi, je vois où est le problème et je suis d'accord, serviteur d'Allah, qu'il y a un problème. Où est le problème? Moubarak est un débatteur. Moubarak cite une sourate. Et il cite le tafsir. Il ne parle pas de lui-même sur cette sourate. Il cite le tafsir de cette sourate pour montrer que quand lui, il se prononce sur une sourate là, il se prononce avec le tafsir. Ça, c'est un bon point pour Moubarak. Deuxième des choses, il cite la sourate 65, verset 4. Il ne cite pas le tafsir, mais il affirme et il soutient que si le gars envoie un savant, il va se soumettre. Maintenant, la stratégie des débats des serviteurs d'Allah, c'est quoi? C'est de nous prouver ici que, comme tu as pris la sourate 4, verset 6, et tu veux montrer que tu t'appuies sur les tafsirs pour lire, je vais vérifier, est-ce que l'affirmation que tu as faite sur la sourate 65, verset 4 là, c'est sur la base des tafsirs que tu as fait cette affirmation, bien c'est ta passion. Donc moi, je veux qu'on laisse serviteur d'Allah. Moubarak n'a qu'à répondre à la question des serviteurs d'Allah. Serviteur d'Allah n'a pas refusé ce que Moubarak a dit. Il reconnaît que Moubarak a dit. Voilà, on n'a pas rester dans sa démarche. Moubarak n'a qu'à répondre. Est-ce qu'il a lu le tafsir de la sourate 65, verset 4? Il n'a qu'à répondre. C'est simple. Parce qu'il n'a pas donné un seul verset, il a donné deux versets. Le premier verset, 65, 4. Il a expliqué 65.4 en disant que 65.4 ne parle pas. Laisse-moi ajouter, pasteur, c'est parce qu'on n'écoute pas serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah est en train de montrer que tous ceux qui se prononcent sur la sourate 65, verset 4, se prononcent par passion. C'est ça sa stratégie du débat. C'est ce que lui veut montrer ici. Il entend et les avis, les positions divergentes, oui, ça ne parle pas de petites filles, il entend ça bien. Mais il veut nous prouver que tous ceux qui parlent ici, là, ils parlent par passion. Personne ne parle sur la base des textes. Donc ces questions sont légitimes. Moubarak a dit, il a fait une affirmation. Il veut savoir si l'affirmation, là, c'est par passion ou bien c'est les tafsirs. Laissons-le dans sa stratégie de débat. Moubarak n'a qu'à répondre. On laisse l'audio, donc continuer le débat maintenant. Allons-y, vas-y, serviteur d'Allah. On t'écoute. Merci beaucoup. Attends, Moubarak. J'ai l'impression que j'ai tenu à ma promesse. Je dis que après ces minutes, je vais descendre. Et je l'ai écouté par respect, par considération, comme j'ai tenu à ma promesse. Il ne faut pas descendre comme ça. Ne descends pas comme ça, Moubarak. Mais non, il ne faut pas descendre comme ça. Laisse-moi parler. Non, mais tu as parlé de tes écoute-le après. Ne descends pas comme ça. C'est à moi la parole, c'est pas à vous de parler. Tu as parlé 5 minutes. Tu as la parole. Tu as parlé 5 minutes. Faut te taire. Tu as parlé 5 minutes. Faut te taire. Tu as parlé 5 minutes. Serviteur, faut le laisser parler. Laisse-moi parler. Non, faut le laisser parler. Tu vas répondre. Je vous connais. Vous êtes des orgueilleux. Vous ne vous connaissez jamais vos orgueils. Non, pas d'attaque personnelle. Pas d'attaque. On ne veut pas d'attaque ici. Faut pas dire qu'il est orgueilleux. Pas d'attaque. Voilà, arrête ça. Faut pas que lui aussi va t'attaquer ça. On veut pas que les lives. Pasteur Mina, c'est pas un problème. Pasteur Mina, ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème pour moi. Je dis. Non, c'est le principe de notre live. On n'attaque pas les gens. Il y a pas de souci. Je dis, vous voyez ce que j'ai dit? Je dis que après ces minutes,
je vais l'écouter. Après 5 minutes, je vais descendre. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que je vais pas l'écouter. Pour ne pas que les gens disent que j'ai fui. Je vais l'écouter. Il va donner ses preuves. Et après ses preuves, je vais descendre. Et si après ça, d'autres veulent dire forcément que j'ai fui, ça, je ne peux pas faire autre chose. Parce que je voulais partir avant ça et j'ai dit à Pasteur Bena que j'allais partir avant ça. Comme il a insisté, j'ai dit bon, qu'il n'y a pas de souci. Pasteur Bena, laisse tomber. Je reste, donne-lui son temps, je reste. Après son temps, je ne vais même pas répondre, je vais descendre. Pasteur Bena, est-ce que tu confirmes ce qu'il a dit ou pas? Ce que tu as dit devant tout le monde, ce que tu as dit. Merci beaucoup. Donc, bonne journée à vous tous. Merci infiniment. Petit Mato. Et mon truc. Petit Mato. Regardez, il de parler. Merci d'abord. Il dit qu'il va descendre. Attends, Pasteur Bena, toi qui es en train de parler. Claser, voilà, je viens à toi, Claser. Claser, voilà, serviteur d'Allah, tu es musulman. Il vient de prendre le tafsir d'Ibn Kati. Ibn Kati, c'est un savant musulman. C'est l'un des grands exégètes du Coran. Il dit dans son tafsir que ça parle des petites filles, qu'il y a les petites filles dedans. Donc, Claser, nous, on veut connaître ta position. Donc, lui, il dit, voilà, maintenant, qu'est-ce que... On va te donner 5 minutes. Ok, Pasteur Ménard, on va... Attends, Pasteur Ménard, t'inquiète, moi, Laisse-la se prononcer. T'inquiète, voilà, Pasteur Ménard, on va pas aller très très loin. On va mettre fin au débat rapidement. Alors, serviteur d'Allah, est-ce qu'une fille, un pubère, qui n'a pas la puberté, qui n'a pas ses règles, un pubère, vraiment un enfant, est-ce que tu peux avoir des rapports avec elle? Est-ce que dans l'islam, on peut avoir des rapports avec elle? S'il te plaît, moi je veux débattre avec sur... Pasteur Ménard, est-ce que tu peux lui reposer ma question, s'il te plaît? Mais c'est quelque chose que l'explication. Ça, c'est sa vie personnelle, sa vie privée, et moi, tu lui poses des... Non, on parle en général parce que, en fait, regarde, moi, je vais dans une réflexion. Parce qu'on dit, attends, on dit que on peut les marier. Allah dit dans une sourate qu'une fille que tu n'as pas touchée, on ne t'impose pas de délai. Tu comprends mon raisonnement ou pas? Donc, ils ont dit... Frère, après, tu vas revenir sur ça. Je te posé une question. Je veux vraiment ta réponse. Non, mais pasteur... Attends, moi j'ai dit... Faut pas... Regarde, la sœur, ça c'est des habits, ça c'est des émotions. Est-ce que tu peux... Non, mais moi, déjà, moi je t'en... La vie... Il faut me s'il te plaît, écoute-moi. L'islam là, c'est pas les émotions. Même nous, chez nous les chrétiens là, ce n'est pas les émotions. C'est écrit, c'est tant. Je viens de te dire que le serviteur d'Allah a présenté un savant musulman. Quelqu'un qui était un grand exégète en islam. Lui dit que la sourate 65, verset 4 parle des petites filles, des jeunes filles. Voilà ce qu'il dit. Maintenant, on veut ton avis. Devant cette preuve, toi, tu dis quoi? Voilà ce qu'on te demande, mais tu vas pas demander, tu vas coucher. Regarde, Pasteur, maintenant, regarde mon avis sur Ibn Kathir sur ça, là. Tu vois, regarde, c'est pour ça que j'ai posé la question à serviteur d'Allah. Et j'aimerais bien, après ma réponse, il répond. Ibn Kathir dit qu'on peut marier les enfants, c'est-à-dire les prépubères, ils n'ont pas atteint la puberté, c'est-à-dire ils n'ont pas la capacité de tomber enceinte. C'est des enfants. Si l'avis d'Ibn Kathir est qu'on peut les marier et avoir des rapports avec eux, c'est pour ça qu'on divorce. Parce que le divorce, c'est quand tu as un délai, ça veut dire que tu as eu des rapports avec la femme. Allah dit dans d'autres sourates, si tu n'as pas de rapport avec la femme, il n'y a pas de délai. Donc si lui, Ibn Kathir, son avis, c'est que tu as eu le rapport avec la femme, c'est pour ça que tu vas divorcer la petite, son avis là, je marche dessus. Tu vois ce que je veux dire? Allah dit, la femme avec qui tu n'as pas eu de rapport, tu ne lui imposes pas de délai, premièrement. Et des enfants, les autres là, l'autre catégorie là, où tu imposes le délai de 3 mois, c'est pour savoir si la femme est enceinte ou pas. Donc là-bas, là, ça parle pas d'enfants. Mais si lui dit que ça parle des enfants prépubères qui sont pas en capacité de procréer, des enfants, son avis là, Ibn Kathir, je marche dessus. Tu peux même le ramener tout de suite, je marche dessus.
Maintenant, est-ce qu'il peut répondre à ma question? Est-ce que les enfants prépubères... Oui. Mon avis, c'est que mon avis sur la vie, mon avis là de Ibn Kathir là sur ça là. Si c'est prendre les enfants et avoir des rapports, des enfants prépubères qui ont, voilà, des enfants. Si son avis à lui, c'est de dire que le verset parle des enfants, parce que ce verset là parle des femmes avec qui tu as eu des rapports. Ce verset parle de ça. Et il y a d'autres versets qui parlent des femmes avec qui tu n'as pas eu de rapport, tu divorces avec eux sans délai. Là, il y a un délai. Donc, s'il y a un délai, ça veut dire qu'il y a eu rapport. Donc, si lui, son avis, c'est que tu as eu des rapports avec un enfant impubère, parce que le verset parle des femmes, et ça parle de femmes enceintes, femmes pour savoir si la femme elle est enceinte. Et même la sourate Bakara va donner la suite. Si maintenant le délai de la femme est fini, il dit il ne lui est pas permis de taire ce qu'il y a dans son ventre. C'est-à-dire la femme elle n'a pas le droit de garder secret, à savoir à la fin de son délai, est-ce qu'elle est enceinte ou pas. La sourate Bakara va parler de ça. Donc si lui son avis c'est qu'on peut marier les enfants prépubères qui sont pas en capacité de procréer, donc son avis je marche dessus, je répète, je marche dessus. Maintenant est-ce qu'il peut répondre? Est-ce que pour lui, un enfant prépubère qui n'a pas atteint la puberté, est-ce qu'on peut avoir des rapports et lui demander de délai d'attente? Merci. Donc, serviteur d'Allah, je vais mettre ton temps. Serviteur d'Allah, Classe dit, voilà, Classe dit qu'elle rejette Ibn Kathir. Maintenant, est-ce que toi, tu peux coucher avec une... La question de Classe, de dire que pour moi, je ne suis pas là à répondre des gens pour moi. Moi, je suis là à répondre les gens selon les textes, pour les textes, mais pas pour moi. Je suis pas là pour donner mon avis. Mon avis ne compte pas en islam, moi. Faut que vous sachiez ça. Moi, mon avis ne compte pas. Je suis pas un savant. Je suis pas un savant. Moi, tout ce que je dis, je me base. Si j'ai fait une erreur, je reconnais mon erreur, c'est tout. Je ne suis qu'un humain. Je suis censé de faire des erreurs. C'est pour cela que quand Nourdine est monté tout à l'heure, il m'a dit, est-ce que je reconnais que j'ai fait une erreur? J'ai dit oui. Parce que je suis humain. Je suis humain. J'ai fait des erreurs. C'est tout, alhamdoulilah. Et je reconnais. Mais le problème, c'est quoi? L'orgueil de ces gens-là. C'est pour cela que nous, on ne sera jamais d'accord avec les gens de la dawa. Ils ne sont pas soumis au texte. Ils ne sont pas totalement soumis au texte. Et moi, je suis entièrement soumis au texte. Toi, tu fais une erreur. Au lieu de reconnaître ton erreur, tu vas aller chercher des trous pour faire. Quand même. En islam, on n'affirme pas quelque chose par passion. On ne dit pas que telle chose n'est pas ou telle chose est sans que tu n'as pas de preuves. Quand Nourdine dit que si quelqu'un a des preuves, c'est les savants. S'il amène, il sera soumis. Pourquoi il affirme? Si lui n'a pas de preuve de dire que le verset ne parle pas des petites filles, lui n'a pas de source. Et pourquoi, si tu n'as pas de source, pourquoi tu fais l'affirmation alors? Parce qu'il a fait une affirmation. Il a dit que le verset ne parle pas. Ça, c'est une affirmation. Si tu dis que ça ne parle pas, ça, c'est une affirmation que tu as affirmé que le verset ne parle pas. Cette affirmation qu'il a fait là, où est la preuve? Chez les savants. Où est la preuve chez les savants? Il n'a pas. Donc, si il dit que si quelqu'un amène une preuve, il sera soumis, il doit dire quoi? Il doit dire, ah, moi, je n'ai pas de science que ce verset parle des petites filles ou pas. Je n'ai aucune science sur ça. Si quelqu'un amène des preuves, c'est... Attends, calme-toi, s'il te plaît. Attends, calme-toi, s'il te plaît. Attends, je vais venir sur Claser. Oh, pas ça maintenant. Je vais venir sur Claser. Voilà, vas-y. Elle dit rejette Ibn Kathir. Toi, tu dis quoi? Tu as coupé mon temps, tu vois. Il faut augmenter mon temps parce que tu vois. Je vais donner 1 minute pour Claser. Moi, répondre Claser là, ce n'est rien pour moi. Tu vois, non? Donc, je vais venir sur Claser, t'inquiète pas. Je veux éclairer la malhonnêteté de Moubarak, c'est tout. Il était malhonnête. Parce qu'on les connaît. C'est des gens qui ne vont jamais... Il est parti, il ne peut plus te répondre. D'accord, je sais qu'il est parti, mais on est dans les sources. En islam, si tu n'as pas de source sur quelque chose, si on te pose la question, c'est de dire, je n'ai aucune chance sur ça. Si quelqu'un a des preuves, amène des preuves que ça parle de ça, alors je serai soumis.
mais n'affirme pas. Lui, il a affirmé. L'affirmation qu'il a fait là, que le verset ne parle pas de petits On a compris, il est Est-ce qu'il s'est parti. basé... Seigneur. Pasteur, laisse-moi parler, je viens. Est-ce qu'il parle de tafsir? Est-ce que ça vient de tafsir ou bien ça vient de lui-même? On est d'accord que ça vient de lui-même. Il n'a pas de preuve. Ibn Kassir a dit bien et bien que le verset parle des petites filles. Claser, si tu me poses une question, dire que selon moi, je ne te réponds pas selon moi. Je ne suis pas là à te répondre selon moi. Alors, allons dans les textes. Je ne suis pas là pour faire la philosophie. Je n'ai pas le temps pour faire la philosophie. Moi, je ne te parle pas selon moi. J'ai dit, en islam, mon avis ne compte pas. Même le Coran que toi, tu as aujourd'hui là. Ce Coran-là, ça ne vient pas de toi. Donc, pourquoi imposer tes avis dans une chose qui ne vient pas de toi? Pourquoi tu imposes tes avis dans une chose qui ne vient pas de toi? Ça ne vient pas de toi. Donc, parlons dans les textes. C'est clair, Ibn Kassir a dit que ça parle de petites filles. Moi, j'ai amené une preuve, un texte clair. Un texte clair. Donc, amène un texte clair qui prouve que c'est faux, c'est tout. C'est ça un vrai sujet, un vrai débat. Un débat n'est pas de dire, selon toi, la conscience morale, est-ce que toi, ta conscience morale avec un... Toi, tu me demandes, j'ai dit, ma conscience morale n'est rien en islam. Merci beaucoup. Moi, la partie où elle dit qu'elle rejette Ibn Kati, qu'est-ce que tu dis? Elle rejette Ibn Kati. Je veux voir ton avis sur ça. Elle rejette Ibn Kati. Qu'est-ce que tu dis? Parce qu'il a pris 5 minutes, en fait, il a tourné en rond. Voilà, elle dit qu'elle marche Ibn Kati. Elle rejette Ibn Kati. En islam, quelles sont les conséquences de rejeter, par exemple, un savant comme cela? C'est de ça qu'on parle. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est risqué. Un savant, en islam, Attendez. Attends. Je vais avoir une motion. Pasteur. Attends. Moi, Attends, il va répondre bien. Il va répondre rapidement. Et puis tu parles. Pardon. Ok. Parce que quand elle dit, elle rejette Ibn Kati. Non, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Voilà. Ibn Kassir, c'est un savant. Ibn Kassir, c'est un savant. Oui. Si Ibn Kassir dit quelque chose, on peut le rejeter.